Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Peak Talks by Olivaton. Aujourd'hui, on va se replonger dans l'ambiance d'un événement qui a eu lieu il y a 2 semaines à Casablanca au Maroc. Un événement phare de la communauté Salesforce au Maroc et en Afrique du Nord en général. Et évidemment, là, on parle de North Africa Dreaming. Je suis votre hôte Yassine Kandili, CTO de la société Orivaton. Et j'ai le plaisir vraiment d'être accompagné par nos invités spéciaux, trois personnes qui ont marqué quelque part l'événement dans sa troisième édition, chacun à sa manière. Et du coup, permettez-moi de leur souhaiter la bienvenue. Bonjour Hussam, bonjour Frédéric, bonjour Sophia. Je suis vraiment Bonjour. content que vous Bonjour. soyez là avec nous. Bonjour Yacine. Bonjour Yacine. Alors, je suis très content d'échanger avec vous aujourd'hui. Donc, on va parler de pas mal de choses autour du NAD, évidemment, et de la communauté Salesforce. Mais avant ça, déjà un grand merci d'avoir répondu présent et présente euh, à cet épisode Merci à toi. de Peak Talks. Alors, on est dans le deuxième épisode. Le premier qui a porté sur tout ce qui est carrière Salesforce. Celui-là, il porte sur North Africa Dreaming. Et du coup, avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais bien faire un tour de table rapide pour que nos auditeurs puissent mieux vous connaître. Et du coup, on va commencer par le Godfather de North Africa Dreaming, Hussam. Merci Yassine pour l'invitation. Alors, moi j'ai commencé Salesforce en 2014. Je suis architecte Salesforce. Je suis aussi leader de la communauté marocaine, Casablanca. Je suis aussi fondateur de North Africa Dreaming et aussi Golden Hoodie. Je l'ai eu l'année dernière à Dreamforce. Et aussi j'ai une vingtaine de certifications Salesforce. Hussam. Frédéric. Et Bonjour. qui ne le connaît pas, Hossam? Bonjour, mon nom est Frédéric Mounier, je suis Salesforce Solution Architect pour le groupe Adecco. J'ai commencé ma reconversion professionnelle dans Salesforce en 2018 avec l'Institut Social Builder. Je suis aujourd'hui CGL du groupe Lyon Salesforce Women in Tech. Je suis aussi la leader des Lyon Salesforce Saturdays. Donc, je suis également mentor à mon tour pour Social Builder. J'ai été Salesforce Mentor cette année. J'ai reçu le Golden Hoodie en 2022 pour la France. J'ai 11 certifications Salesforce. J'ai eu le plaisir d'être speaker à NAD en 2022 et 2023. Et je suis aujourd'hui ton invité. Ça me fait très plaisir, Yacine. Merci. Sophia. Alors, moi, c'est Sophia Koukab. Donc, je suis CEO et cofondatrice d'Orivaton. Donc, j'ai démarré sur Salesforce depuis 2012, un peu plus tôt, mais officiellement depuis 2012. Au tout début du Salesforce au Maroc. Je cumule à peu près une dizaine de certifications Salesforce et je suis à la base, donc j'ai démarré autant que consultante technico-fonctionnelle aujourd'hui j'ai le plaisir d'être en votre compagnie pour parler un peu de l'écosystème et ce qu'apporte le North Africa Dreaming à cet écosystème. Merci Sophia. Alors, au programme aujourd'hui, on va parler de pas mal de moments forts de cet événement, un retour d'expérience évidemment, et peut-être quelques histoires savoureuses que nous avons eu la chance de déguster en quelque sorte pendant l'événement. Du coup, que vous soyez adepte de Salesforce ou que vous découvririez ce monde pour la première fois, je vous promets que cette discussion va vous permettre, enfin, va être divertissante aussi que instructive. Du coup, restez à l'écoute. Il y a pas mal de surprises aussi pendant cet épisode que vous allez voir. Some fun moments. Du coup, restez à l'écoute. C'est parti. Alors, Hussam, on va commencer par toi. Je veux bien comprendre d'où est-ce que est né l'événement North Africa Dreaming et déjà pourquoi ce nom. Oui. Alors,
North Africa est né en 2019 parce que je voulais partir à Dreamforce. Mais j'ai pas eu mon visa à temps. Du coup, j'avais pensé à créer et lancer Casablanca World Tour. Donc après, j'ai compris que je suis pas un employé Salesforce et je peux pas faire un Casablanca World Tour. D'où l'idée d'une conférence communautaire qui s'appelle North Africa Dreaming. Donc North Africa Dreaming, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un événement d'une journée complète qui offre diverses sessions et des thématiques qui sont animées par des experts nationaux et internationaux. North Africa Dreaming est également une occasion pour les personnes qui sont présentes de rencontrer les différents membres de la communauté, les partenaires et les employés. Donc, pourquoi le nom North Africa Dreaming? On voulait faire un événement qui accueille aussi des personnes de la région, notamment l'Algérie, Tunisie et d'une manière générale le North Africa, les personnes qui habitent dans la région africaine, mais spécialement North Africa. D'où le nom North Africa Dreaming. Donc, c'est le même concept de Dreamforce. Les personnes, ils voyagent pour voir d'autres personnes, faire des nouvelles connaissances. Donc, on a fait North Africa Dreaming au Maroc. Peut-être un jour, on fera North Africa Dreaming dans un autre pays dans la région. Quelle belle perspective. Honnêtement, ça va être sympa parce que j'aimerais bien visiter les pays nord-africains, honnêtement, moi-même, parce que je ne l'ai pas encore fait. Du coup, ce serait très, très cool de voir North Africa Dreaming dans un autre pays, effectivement. Merci, Houssam. Du coup, pour toi, quelle est la mission principale du NAD? Alors, la mission de North Africa Dreaming, c'est de contribuer au développement de la communauté africaine, nord-africaine, marocaine, et le développement des relations entre les différents acteurs de l'écosystème. D'une manière plus large, on souhaite améliorer aussi la notoriété et l'adoption de Salesforce au Maroc et en Afrique, parce que nous sommes convaincus des avantages du CRM et aussi soit au niveau de marketing, soit au niveau sales, service ou avec les autres technologies qui sont innovantes. Donc ça, c'est la grande mission de North Africa Dreaming. Intéressant. Et j'imagine que comme tous les événements Dreaming dans le monde, vu que c'est des événements qui sont organisés par la communauté Salesforce, donc c'est des gens qui travaillent dans l'écosystème Salesforce tout simplement, mais qui sont très passionnés par la plateforme et par la communauté, qui veulent faire du giving back en quelque sorte à cette communauté. J'imagine en tant qu'organisateur, tu étais au début seul dans ce rêve en quelque sorte et j'imagine que tu as eu quelques obstacles pour déjà démarrer l'aventure, convaincre les gens, convaincre les sponsors avec un événement qui est de communauté qui ne rapporte pas vraiment beaucoup de return on investment en termes de sales, on va dire, de business. Et du coup, c'est comment tu as eu ou vous, comme en tant qu'équipe, vous avez surmonté, on va dire, la première étape pour faire naître ce rêve qui est North Africa Dreaming. Alors, donc, comme tout projet, il y a toujours des obstacles. C'est la vie. Par contre, on a aussi reçu des aides, des supports, des personnes qui ont rapidement compris ce qu'on souhaitait faire, et on a eu quand même des sponsors rapidement. Parmi les obstacles qu'on a eu, c'est d'expliquer le contexte, expliquer ce qu'on imagine à faire, expliquer l'idée, parce que lorsqu'on a souhaité faire North Africa Dreaming, on a dit on souhaite faire un Dreaming, il faut expliquer c'est quoi un Dreaming. Peut-être des fois il faut même expliquer c'est quoi Dreamforce. Il faut expliquer c'est quoi Salesforce MVP. Donc ça c'était parmi les obstacles au début. Aujourd'hui on n'en parle plus. La communauté et l'écosystème il est aussi on va dire très mature. Et il nous aide à faire des événements comme la deuxième édition, la troisième édition et même l'année prochaine. Donc les obstacles c'était généralement ça. Parmi les obstacles aussi, c'est
qu'on a eu dans cette édition, c'est de trouver un espace qui est très grand au niveau logistique. Ouais, Parce j'imagine. qu'on a eu plus de 500 personnes dans la conférence et on avait une waiting list de plus de 200 personnes. Wow. Et donc, l'événement de l'année prochaine, ça va être autour de 700 personnes minimum. Bah, c'est vraiment un plaisir de voir l'événement grandir comme ça, sachant qu'il vient de commencer il y a 3 ans, et de voir aussi la communauté aussi grande, aussi passionnée que ça. Sophia, tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, c'est vrai que l'événement date depuis 3 ans, mais je pense que c'est 2 éditions. C'est bien ça, Houssam, vu qu'il y avait le Covid. Oui. En fait, sur ces 2 éditions-là, pour toi, quels étaient les moments les plus forts de de ces 2 éditions? Oui. Alors, je vais parler quand même des choses qu'on a aimées dans la première édition. C'est que lorsqu'on a fait la première édition, on a reçu des messages, des encouragements, des personnes qui nous ont dit que c'est comme c'était une lampe qu'on a allumée dans la région africaine Je pour que confirme. les personnes puissent découvrir c'est quoi Salesforce, c'est quoi Je confirme. l'écosystème, c'est quoi un dreaming, une conférence. Mhm. Donc parmi les obstacles qu'on a, plutôt les choses qu'on a aimées, c'est ça. Et parmi les choses qu'on a aimées dans la deuxième et la troisième édition, c'est qu'on a vu que l'événement commence à devenir plus grand. On a commencé parce que North Africa Dreaming n'est pas uniquement une conférence, mais on essaie aussi de faire tout ce qui est tradition marocaine Mhm. et mettre ça en avant, faire reconnaître nos valeurs Mhm. de notre région africaine, Maroc, Algérie, Tunisie ou d'une manière générale la nord-africaine. Donc ça, c'était parmi les choses qu'on a aimées dans les 2 dernières éditions. Moi, ce que j'aime beaucoup, Très c'est bien, que super. même en termes de branding, sur les slides, on retrouve je sais pas comment Les on monuments. l'appelle en français, mais oui, les monuments, mais aussi le Fossé Ifissa, le, le Zelige en quelque sorte, La non, faïence, les oui, la faïences faïence, marocaines encore. exactement. Et ça fait plaisir et ça donne un rayonnement aussi au Maroc et à la communauté surtout marocaine. Oui, au fait, moi, je C'est vrai. trouve personnellement que d'avoir assisté à plusieurs événements Salesforce, le North Africa Dreaming, il a un cachet assez spécial. C'est qu'il allie, voilà, cette tradition. Ça veut dire que les gens qui vont venir de l'international, ils allient un peu une découverte de la culture marocaine avec africaine, bien sûr, parce que c'est une dérivée, la culture marocaine, elle est dérivée d'une combinaison de la culture arabe et africaine et avec la partie, on va dire, technologique, innovation sur du Salesforce. Et c'est ce qui est original. C'est-à-dire que sur les autres événements, on est vraiment axé sur la technologie, sur les nouveautés de Salesforce, sur de la technicité, sur de l'expertise. Là, sur le North Africa Dreaming, ce qui marque le plus, même moi en tant que Marocaine, c'est qu'on retrouve ce cachet de la tradition et qui est attirant même pour nous. Autant que Marocains, ça fait plaisir de vivre des moments d'ambiance, de, où on déguste les saveurs de la cuisine marocaine, on touche un peu aux tenues, aux décorations, aux lumières, aussi à plein de choses de la tradition marocaine. Et pour moi, c'est vraiment la chose qui marque le plus et qui donne un cachet très original à notre Africa Dream. Merci. C'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, Hossam, donc là, pour toi, moi je suis sûre, mais je veux bien avoir aussi ta vision. Je suis sûre qu'aujourd'hui, le North Africa Dreaming, ça a un impact très fort sur l'écosystème et le développement de la technologie Salesforce au Maroc, mais pas que ça, mais aussi à l'image que va refléter ou bien à l'image qu'on va donner de l'expertise qu'on peut avoir auprès des talents marocains. Donc, j'aimerais bien avoir ta vision, vraiment, comment toi, au début, tu as vu
la contribution du NAD dans le renforcement de l'écosystème Salesforce et comment cette vision elle a évolué depuis la première édition jusqu'à maintenant. Oui. Alors, dans la première édition, on était 200 personnes dans la conférence. Notre vision était toujours développer les relations entre les divers membres de la communauté. Ça veut dire les développeurs, les partenaires, les utilisateurs finaux, soit au niveau Maroc, soit au niveau dans la région nord-africaine. Dans la deuxième édition, on était 400 personnes. Dans cette édition-là, on était plus de 550 personnes. Et donc, on a vu l'évolution de l'écosystème parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs jeunes talents au Maroc qui souhaitent faire Salesforce grâce à North Africa Dreaming, par exemple. On a vu aussi une forte demande du marché, des entreprises marocaines qui commencent à être intéressées à travailler sur du Salesforce. Parce que pour eux, c'était le moment où ils ont bien découvert plutôt c'est quoi un CRM, c'est quoi Salesforce, sachant que dans certaines écoles au Maroc, il n'y a pas des modules spécialement dédiés à Salesforce. Et donc, North Africa Dreaming est le moment fort et l'environnement qui est complet. Et c'est une plateforme qui aide les personnes à découvrir c'est quoi Salesforce, se rencontrer, s'inspirer, parce que ça c'est aussi très important, c'est de s'inspirer, avoir des idées des autres personnes qui ont fait un parcours plus avant, plus large. Et donc on a vu quand même une évolution aussi de l'écosystème Salesforce. Lorsqu'on dit que l'année prochaine on serait au minimum 700 personnes, on sait que au niveau Maroc, ça bouge. Au niveau de la région, ça bouge. Et que les personnes et les entreprises vont choisir Salesforce. Parce que c'est une technologie de l'avenir. Hussam, on va juste prendre une petite pause, d'accord, pour montrer quelques images de North Africa Dreaming, justement, de quelques petites vidéos qui ont été prises par nos équipes de Orivaton pendant l'événement. It's gonna be fun. Donc, je vous laisse avec ces images de North Africa Dreaming. I'm Anwar Abdesab. I'm a Salesforce consultant. I'm working with NBS Consulting as a project director. I'm Doria. I'm the MVP. I'm also part of the community for many years now. I'm very happy to be there. My name is Gilda Hilaire from Salesforce. Alors, c'est Yassine Lachimi, consultant Salesforce chez MBS Consulting. Well, my name is Zouari. I'm a Salesforce consultant at Atos. I'm Yusuf. I'm working as Salesforce architect, and I'm working with Salesforce since 2009. I'm one of the speakers here at North Africa Dreaming. Alors, Jamal Areda, senior architecte. Ça fait plus de 11 ans chez Salesforce. Alors, je m'appelle Khadija. Je travaille au sein de NBS Consulting en tant que responsable marketing digital et communication. Well, Salesforce. Today I'm a speaker at North Africa Dreaming. Networking and then have fun and learn. Pour représenter notre cabinet de conseil et également pour sympathiser avec tous nos confrères et voilà. It's great. It is one of the best Salesforce community event I have so far attended, and Morocco is good. The venue, location, and all the great speakers. Great organization by the organization team. I'm very impressed. Thank you. Aux attentes, ça répond aux attentes, surtout la qualité les intervenants, les activités, les séances, et aussi il y a des gros calibres les speakers. Donc ça fait toujours un plaisir de venir. Okay, I like to see the evolution over time because we started much more smaller the event. Now we are like 500 people coming from all over the world, so it's really funny to see the changes over time. Ok,
Bah, j'espère que ces quelques images que vous avez vues vous ont plu et que ça vous a fait un peu rire. Du coup, maintenant, on reprend le podcast. Je pense que Houssem, tu as eu une question pour peut-être Sophia. Oui. Alors, j'ai une question, Sophia. Pourquoi Olivaton a choisi de faire partie de North Africa Dreaming lors de cette édition? Oui, alors pour nous, en fait, c'était un choix évident, une volonté, on va dire, évidente, parce qu'on voulait le faire depuis l'année dernière, c'est-à-dire Orivaton aujourd'hui, elle a 2 ans d'existence depuis son démarrage. On voulait le faire depuis l'année dernière, mais on s'y est pris un peu en retard. Donc, et toutes les places étaient prises pour pouvoir sponsoriser, tellement il y a une affluence de demandes. Mais voilà, pour nous, c'était évident qu'on voulait faire partie du succès de North Africa Dreaming parce que d'avoir été présent sur les éditions précédentes, on a vu la qualité des échanges, la qualité des participants, comment est-ce qu'on rencontre, on va dire, différents experts. Donc vraiment, c'est un événement où on allie en même temps un savoir et une expertise sur la technologie. On peut apprendre beaucoup de choses en une seule journée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut passer des mois à chercher, à comprendre. Donc, on peut l'apprendre et connaître ça en une seule journée sur la partie Salesforce. Mais on peut en même temps faire de belles rencontres, que ça soit avec les partenaires, que ça soit avec les utilisateurs de Salesforce, avoir des feedbacks, avoir des retours d'expérience. Donc, vraiment, c'était pour nous quelque chose d'évident, qu'on veut faire partie de ça et on veut contribuer à faire ça. C'est pour ça qu'on a choisi de sponsoriser, parce qu'on veut maintenir et on veut faire partie de ce succès. Et en même temps, on veut contribuer à faire ça, pas juste être présent en bac, mais et profiter de ça, mais c'est vraiment faire partie de ça, contribuer au succès et contribuer à la continuité de cet événement. Donc, et j'imagine que sur les années à venir, ça nous fera toujours plaisir. On sera honoré d'être accepté autant que sponsor et parce que ça correspond, à vrai dire, à nos valeurs. Vous êtes toujours les bienvenus, Sophia. Merci. Donc, tu as terminé ta phrase avec les valeurs. Donc, en quoi North Africa Dreaming correspond-il aux valeurs d'Olivaton? Alors ça, c'est une très bonne question parce que, en fait, je vais revenir un peu dans l'histoire. C'est que moi, je viens j'ai travaillé d'ailleurs avec Salesforce j'ai travaillé avec de grandes entreprises en créant avec les cofondateurs Orivaton, on a vraiment longuement réfléchi à pourquoi on veut créer cette entreprise. Et notre cœur, on est sorti au fait avec comme quoi un slogan qui résume un peu nos valeurs, c'est Share, Learn and Inspire. Et ça, c'est au cœur de nos valeurs. Donc, c'est vraiment au cœur. Et le NAD correspond à ces valeurs-là. C'est un événement où on partage, on apprend et on inspire. Et on s'inspire des gens. Donc, ça, c'est quelque chose qui colle vraiment à nos valeurs. Et donc, du coup, c'est en résumé, c'est pourquoi on a créé Orivaton. Certes, bon, il y a un business plan. On veut bien gagner, on va dire, du business. Mais ceci dit, on veut vraiment garder ce cœur, c'est que on gagne du business, oui, mais avec des valeurs qui sont là, apprendre tout le temps, partager avec la communauté, partager des retours d'expérience aussi avec nos confrères, avec nos partenaires, avec les utilisateurs finaux, avec nos clients et s'inspirer des bonnes expériences et des retours d'expérience de l'écosystème. Donc voilà. I couldn't be more aligned, I think. Je pense aussi que l'une de nos valeurs phares, c'est l'oikogenia. Et l'oikogenia, c'est-à-dire l'esprit de famille. Et pour nous, ça dépasse la famille Orivaton. C'est vraiment toute la communauté. Donc, ça inclut, comme a expliqué Sophia, les clients, les partenaires, enfin, l'équipe, notre équipe.
même nos alumni, les universités avec lesquelles on travaille aussi. C'est vraiment tout le monde et on veut contribuer au développement de cette oikogenia pour nous, qui veut dire la famille Salesforce. On a copié Ohana un peu. C'est le Ohana à la façon Orivaton. Et alors, Sophia, c'est quoi l'impression d'Orivaton à propos de notre événement North Africa Dreaming? Alors, ça se voit depuis le début, non? En fait, globalement, c'est une impression très positive. Donc, il y a plein d'impressions positives. On est sorti très souriant, très fatigué parce que c'était une journée très chargée, que ça soit en émotion, en apprentissage et aussi en discussion. Mais on est sorti avec le sourire. J'étais motivée. Et les autres jours, en fait, j'étais un peu déprimée parce qu'il y a eu la baisse, on va dire, d'adrénaline. Donc, c'est normal parce que c'était tellement émouvant. C'est des impressions qui sont globalement positives. Donc, comme j'ai dit, c'est un événement qui allie en même temps. Moi, j'ai appris beaucoup de choses à travers les sessions des speakers. Donc, j'essaie quand même d'avoir, même si aujourd'hui j'occupe des postes un peu plus administratif, business dans l'entreprise, mais je suis une amoureuse de la plateforme Salesforce. C'est-à-dire que je continue à me former, je continue à avoir la main dans la pâte et je continue à vraiment être curieuse par rapport à ce qui se passe, les nouvelles fonctionnalités, comment Salesforce a fait techniquement ça. Je suis vraiment sortie, en tout cas personnellement, avec beaucoup de nouveautés qui étaient un peu floues pour moi, que je connaissais pas. En fait, je connaissais de noms qui étaient plus ou moins flous. Et du coup, là, j'ai appris plus dessus. Donc, que je vendrai mieux à mes clients, bien sûr. Et en même temps, bien sûr, ça m'a donné l'occasion de networker, c'est-à-dire j'ai rencontré mes partenaires, j'ai rencontré des personnes de l'écosystème, on a échangé, j'ai eu aussi l'occasion de partager des retours d'expérience, des ouvertures de partenariats aussi avec d'autres partenaires de la place, que ça soit au Maroc ou à l'étranger. Donc, vraiment, pour nous, le NAD, c'était une participation très fructueuse. Et on a eu le retour sur investissement, on va dire, on l'a senti le jour même, que ça soit sur la partie satisfaction, on va dire, de chacun, que ça soit de moi, de Yacine ou de tous les membres de l'équipe. J'avais toute l'équipe qui a participé, qui était motivée, ils se sentaient vraiment appartenir à un écosystème où ils peuvent être soutenus sur tous les plans, on va dire. Ça, c'est important parce qu'on veut offrir aussi à nos collaborateurs cette sensation que voilà, tu n'es pas seul, que tu fais pas partie juste d'une entreprise, mais tu fais partie de tout un écosystème. Donc, ça, c'est important. Et voilà, on a fêté ça après le NAD et les impressions, on a fait un tour de table avec tout le monde. Tout le monde était très content. Ils étaient très satisfaits sur le point motivation, comment ça s'est passé, sur le point aussi apprentissage. Donc globalement, beaucoup de points positifs. Donc Thumbs up. c'est des thumbs up infini, Hossam, à toi et Merci. un grand merci à toi et à toute l'équipe. Aussi sur le plan Merci. organisationnel, c'était nickel. C'est vrai que voilà, vous étiez tout le temps le gardien du temps, mais ça, moi, je l'ai pris positivement. C'est pour garantir un peu, on va dire, le bon déroulement de l'événement. Oui. Moi aussi, au nom de l'équipe North Africa Dreaming, je vous remercie. Votre contribution à North Africa Dreaming, on l'a senti avant l'événement et durant l'événement et après l'événement. Et aussi, on a bien aimé collaborer avec vous. Et j'espère aussi qu'on va collaborer dans le futur. Donc, Certainement. on a aussi, donc si vous avez senti que qu'il y avait des zones positives dans l'événement, s'il y a des belles choses, donc c'est grâce aussi à la générosité des sponsors. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre contribution. Merci à toi.
Merci à toi, Hussam. Donc, on va reprendre une autre pause, justement pour ajouter quelques moments de fun pendant cet épisode. Donc, on reprend quelques images avec d'autres personnes du NAD. Oh my God, one souvenir to bring back home. The beautiful clothes. Like the minute I landed, all I knew is that I just wanted to be in some beautiful traditional Moroccan outfit just because I wanted to represent the beautiful culture that I have seen throughout being here. غنتفكر هذا الشاط هذا. Well, I personally did not do, but as a reviewer, I have seen many times that a lot of code got deployed with hard-coded value. Thank you. Yes, of course. You did? Okay. Guilty as charged. هذا هو الحرام. On peut pas faire ça. Well, when I was a customer, Guilty as charged? yes, very guilty. When I was a customer, again, let me say that when I was a customer, not as a Salesforce employee, because I was a customer for 15 years, and we used to always have problems with the servers. And it got to a point where I would just say, it's just a Salesforce thing. It's just Salesforce. I wanted to like actually have a shirt that would say, it's just Salesforce, or it's just Stack 7, you know, because we would always have problems with the server. So yeah, when I was a customer, I used to say that all the time. It's just Salesforce. Thank you. الانكدوت هي انه في بون ليبوك ديال 2014 هذه كانوا دي كوليك كان عندنا واحد ديبلومون اورجون اي وكانت اون كلاس طويله الكود كان مسرح وابخي ملي جا ديبلومون داك الشيء مال الكوفرتور ديال لا كلاس ما كايناش شنو فينا شنو دار مشى كري واحد لا ميثود بقى دار فيها اي بليس 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 فيها واحد 300 لينيه دو كوفرتور المهم ديبلوي عليكم. المهم ساكور فهمت ساكور ولكن واش كاين شي حاجه هذيك بون سيتي جوست باش نديبلوكيو لا سيتوياسيون مي باغ لا سويت دارت لا سوليوشن باش كوريجينا بروبرلي. Ok, bah on reprend le podcast. Cette fois-ci, je vais te poser quelques questions, Frédéric, par rapport à ta session et à ton expérience en NAD. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous raconter, beaucoup d'aventures, et peut-être pas seulement pour cette année, j'imagine. Du coup, j'ai vraiment hâte que nos auditeurs découvrent toutes ces histoires que tu vas nous raconter. Première question pour toi, Frédéric, c'est est-ce que tu peux me décrire ton expérience en tant que speaker? Cette année, si tu veux, en tant que speaker, c'était une expérience qui était super intéressante. Pas seulement parce que j'envoyais des messages à Oussam et Abdel en disant que je voulais absolument venir, mais aussi parce que je suis venue avec un sujet qui est pas abordé par beaucoup de monde, c'était High Performance et la Data Residency. Et ce qui était super agréable pour moi, c'est de voir que j'avais une salle pleine sur ce sujet et que j'avais un public qui était quand même super attentif et qui a joué le jeu, et loud, et qui a joué le jeu avec moi, autant sur le fond, parce que j'aime faire des présentations interactives avec le public pour les aider à intégrer pendant le speak, en fait, toutes les notions dont je parle, et aussi parce que j'avais un pari avec Todd Halfpenny sur le fait de faire le plus de bruit, et qu'on a gagné largement. Donc là, j'étais très, très, très contente. Ouais, j'ai participé au jeu et je confirme que c'était très, 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 très loud. Je suis sûr que tout le monde En a tout cas, entendu c'est nos vraiment un applaudissements. sujet. Oui, en tout cas, c'est un sujet vraiment au cœur des discussions. Ouais. Donc, c'est pour ça que ta session était très Merci. intéressante, Frédéric. Aujourd'hui, moi, je vais te donner surtout les questionnements et les interrogations des clients ou des gens qui veulent aller vers Salesforce.
Et c'est tout cette histoire de data management, de data residency. Et là, avec la nouveauté de Hyperforce, donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens, on va dire, il y a eu la sortie, mais beaucoup de personnes n'avaient pas d'idée vraiment comment c'est fait, comment c'est organisé. Et là, tu as vulgarisé, tu as Ouais. levé ce flou-là. Merci beaucoup pour ce Et sujet. c'est une des manières dont je construis mes présentations, c'est-à-dire que j'ai toujours deux objectifs, c'est de faire passer les messages forts, des messages clés, et surtout de donner des ressources et des points qui sont actionnables pour l'audience. C'est pas juste de faire une présentation, mais c'est que derrière l'audience, quand elle ressort, elle peut utiliser ce dont elle a entendu parler dans ma présentation. Et c'est quelque chose qui est super important pour moi, en fait. Donc, je suis ravie Absolument, ouais. ravie que ça Mm. vous ait aidé. Et je refais cette présentation anytime si vous avez besoin. Bah, en tout cas, moi, Merci. c'était l'une des présentations les plus, enfin, auxquelles j'ai voulu vraiment participer parce que justement, Hyperforce, c'est quelque chose de nouveau. Euh, je suis en train de faire des trucs dessus aussi. Donc, je voulais vraiment avoir un retour d'expérience et le sujet data residency dedans, c'était vraiment intéressant. Il y avait beaucoup de notions, on va dire, que je connaissais pas ou sur lesquelles je pouvais pas mettre des mots. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis un peu moins bête, on va dire. Donc, non, merci, c'était un sujet très intéressant. Et justement, la question, c'est, Si tu veux, en ce moment, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a beaucoup d'orgues, notamment dans la zone Europe, qui sont amenés à migrer sur Hyperforce début 2024. Et il y a très peu de communication sur comment faire la migration côté client ou côté partenaire d'intégration. Donc, moi, j'ai utilisé un retour d'expérience de ce qu'on a déjà fait nous en termes de migration pour justement vous expliquer très concrètement ce que vous avez à faire et les points d'attention. La data residency, c'est aussi un sujet qui est important parce qu'avec toutes les législations sur la data privacy, sur le consent management et sur la sauvegarde des données privées, et on avait une bonne synergie entre Hyperforce et la data residency, et Hyperforce permet justement d'adresser ce point-là. Et mon but aussi dans la présentation, c'est d'expliquer, OK, avec Hyperforce, vous pouvez résoudre une partie du sujet de la data residency, mais en tant que partenaire d'implémentation, en tant que client, en tant qu'architecte, en tant que développeur, en tant que consultant technico-fonctionnel, il y a d'autres points auxquels vous devez penser aussi. Et c'était aussi ces points-là que j'ai listés dans la présentation et auxquels je voulais amener les gens à réfléchir, à se dire oui, on a un produit Salesforce qui répond très très bien à cet enjeu, qui est un enjeu de taille pour les entreprises, puisqu'il faut savoir que si vous n'êtes pas dans la compliance avec toutes les législations concernant la data privacy, vous pouvez avoir une amende allant de 4 à 10% du profit global d'une entreprise. Donc, s'il s'agit d'une succursale c'est pas rien. S'il s'agit d'une succursale qui fait un breach, ce n'est pas le chiffre d'affaires de la succursale qui est impacté, c'est le chiffre d'affaires de tout le groupe. Donc, voilà. Donc, en termes de responsabilité juridique et financière, il y a un gros enjeu. Et ce sujet-là permettait de répondre à deux enjeux, un enjeu d'actualité et un enjeu de responsabilité et de compliance. Et comme ce sont des thèmes qui sont un peu dry, un peu secs, c'est pas de l'automation sexy, toute nouvelle, toute brillante. J'ai construit ce thème-là de manière interactive pour que les gens voient que c'est pas compliqué. En fait, c'est pas compliqué. Il y a des points d'attention et avoir une vision globale et de son système d'information et une vision micro et macro de son orgue permet de répondre à ces enjeux-là. Mhm. C'est très intéressant. En tout cas, moi, comme j'ai dit, j'ai beaucoup appris et je pense qu'on va en parler offline aussi, Frédéric, pas mal de fois. J'aurai quelques questions à te poser. Quelque chose qui m'interpelle aussi, vu que enfin, t'es français, tu vis en France. Je pense que c'est pas ta première fois au Maroc, mais et c'est la troisième fois et c'est la deuxième fois dans un NAD.
Donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle était ton expérience, la première et la deuxième, enfin, la deuxième édition pour toi, et tout le mélange entre, enfin, culturel que tu as eu dans cette Donc, immersion, on pour va parler dire. rapidement de mes expériences au Maroc, la première fois, j'avais 7 ans. Donc, c'était il y a X années. S'il vous plaît, ne faites pas le calcul. Et donc j'ai visité Rabat, Casablanca et Laayoune. Et je suis passée à Marrakech, mais une demi-journée. Et j'ai eu cette vision extrêmement traditionnelle du Maroc. Et j'avais gardé cette vision du Maroc pas autant développée que le pays l'est maintenant. C'est-à-dire que je me souviens de beaucoup d'architecture traditionnelle avec les riads. Je me souviens de routes qui n'étaient pas forcément pavées. Et une image très très forte que j'ai gardée, donc c'était vraiment dans mes yeux d'enfant, c'était une mobilette avec 3 personnes dessus, plein de caisses et des chèvres. Donc c'était vraiment cette image forte qui est restée j'avais 7 ans, donc c'était vraiment un enfant. C'était vraiment l'image d'une enfant. Et je suis revenue l'an dernier, et l'une de mes vraies motivations pour revenir l'an dernier, déjà c'était Nad. C'était Nad, c'était l'équipe, c'était Doria, c'était Houssam, bien sûr, c'était Abdelhakim. Et j'avais envie de participer à leur événement, mais aussi ce que je voulais, c'était revenir au Maroc avec mon père. Et c'était très important parce que ça faisait très longtemps que mon père n'était pas revenu au Maroc, alors qu'il est né à Casablanca. Et je me souviens qu'Oussam, il disait à mon père, bah alors t'es né où? Mon père lui a répondu, bah moi je suis né ici. Et Oussam, il fait, oui, dans quelle ville? Bah en fait, je suis né à 300 mètres d'ici. Donc c'était un moment, voilà, Quelle c'était un coïncidence. moment très très fort. Et vraiment, je voudrais remercier et l'équipe et la communauté marocaine d'avoir fait un tel accueil à mon père. C'était absolument formidable. Ça a beaucoup compté pour lui et ça a beaucoup compté pour moi. Et tu parlais d'ondes positives, Oussam, et là, on les a vraiment senties, les ondes positives de Nad. Et ce qui était très marrant, c'est que cette année, j'ai eu des questions. Je sais pas si tu t'en souviens, Oussam, des questions que j'ai eues. Oui, oui. Donc, on a eu pas mal de questions concernant ton père. Il est où ton père? Voilà. Donc, ça, c'était des questions. La Alors, première question. Je pense qu'il faut l'inviter. Je pense certainement que ça, mais il faut l'inviter comme speaker l'année prochaine. Ouais. Keynote speaker. About a Oui, life oui, experience. Yeah, about life il nous experience, parlera oui. beaucoup de géopolitique, c'est un des sujets qui l'intéresse énormément. Donc oui, ça pour moi c'était un vrai temps fort l'an dernier et un souvenir qui compte énormément. Vous imaginez bien la fierté en tant que fille et en tant que professionnelle de ramener mon père dans sa ville de naissance. Ça a été très important. Cette année, mon père a décidé de pas venir pour plein de raisons. Et j'ai pas été déçue parce que pendant un déjeuner, il y a Houssam et Abdelhakim qui m'ont dit Frédéric, on a besoin de toi, on a besoin que tu nous aides. Ok, pas de souci, dites-moi de quoi. Non, on a juste besoin que tu souris, que tu sois très heureuse. Ok, mais de quoi il s'agit? Tu vas Ils m'ont rien organiser ou dit, tu vas rien dit. Ils m'ont faire laissé complètement dans le des noir. trucs? Ils avaient un Ok. petit sourire complice. Ils savaient exactement de quoi ils parlaient. Mais moi, je savais absolument pas à quoi m'attendre. Et arrive le soir du speaker's dinner. Et le dîner commence et ils me disent rien. Juste, ils ont vérifié que j'étais bien là. Et ensuite, il y a Abdelhakim et Oussam qui me font viens Frédéric. Et ils m'expliquent en fait que je vais faire le rituel de la mariée. Et moi, première réponse, ok les garçons, moi j'épouse personne ce soir. Je vous le dis tout de suite, j'épouse personne ce soir. Et il m'a dit, bon, bah voilà, tu vas être habillée, tu vas être coiffée, tu vas être maquillée, et on va et il y a des personnes qui vont te porter sur leurs épaules. Genre, ok, pourquoi pas, je vous fais confiance, les garçons, on y va. Et j'avais pas tout compris, j'ai commencé à comprendre, en fait, quand j'étais habillée et maquillée. Et j'ai été très touchée parce que j'ai vite compris à ce moment-là que c'était un honneur qui m'était fait et que c'était pas n'importe quoi. Et j'ai senti que c'était important pour les gens de la salle. Et je pense que ça a été un moment important pour eux, pour les organisateurs. Ça a été un moment important aussi pour les participants du Speakers Dinner. Ça a été un moment aussi important pour les speakers marocains de voir que
c'était pas que moi ce soir-là, c'était moi et Christine Marshall, nous étions deux, qu'on avait accepté cet honneur et qu'on jouait le jeu et qu'effectivement c'était vraiment un temps très joyeux pour nous et une vraie communion, une vraie synergie. Donc pour ça, merci Houssam et merci Abdelhakim parce que c'est un souvenir que je garderai très longtemps. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que vous en avez parlé tous les deux, Sophia et toi, Houssam, c'est qu'on retrouve vraiment dans NAD on va dire ce petit plus d'âme où on a toute cette conférence technologique avec des sujets qui sont tellement à la pointe, des speakers qui sont tellement pertinents, mais il y a de la personnalité en plus, il y a de l'accueil, il y a de la culture et il y a de l'énergie. Et ça, c'est quelque chose, même si j'apprécie énormément les autres conventions auxquelles j'ai assisté, c'est quelque chose qui vous différencie. Voilà. Merci. Et je Je te remercie, confirme. Frédéric, d'avoir accepté Tu sais, notre j'étais comme invitation. ça, hein, je savais pas. En Mais tout tu cas, sais, moi, j'ai raté Frédéric, quelque chose parce que j'étais pas dans le dîner. moi j'étais dans le dîner, Ouais. tu étais très belle en robe de mariée marocaine on dirait une princesse en tout cas. Voilà, mais en tout cas, merci. Merci. Je suis ravie que toute cette initiative-là ait pu plaire à autant de monde. Ravie, pour les gens qui étaient là. C'est sûr, moi Ouais. j'ai vu les photos. Moi j'ai vu les photos et j'étais aussi surpris et content d'avoir vu qu'il y avait Ouais, quelque chose ouais. de spécial enfin, qu'on voit Et pas j'ai tous mes les jours, collègues quoi. qui m'ont dit, bah alors tu nous as pas tout raconté à propos de Nad. Oui, j'ai vu quelques fils de discussion sur LinkedIn. Bah, et moi je leur ai dit, bah fallait C'est y être. vrai. Voilà. Voilà, Exactement. bonne réponse. C'est la bonne réponse. Euh, Moi, je pense que moi aussi, mon retour par rapport à NAD cette année, enfin, pas que cette année, je pense que j'ai été là à la première édition, la deuxième édition, j'ai malheureusement pas pu venir pour X raisons. Et cette année, je pouvais pas le rater parce que, enfin, pour moi, c'est un retour déjà parce que je retour au Maroc, à Casablanca, à voir l'équipe et tout ça, mais aussi de voir la communauté. Et en plus de ça, j'ai fait d'autres dreaming aussi. J'ai fait French Touch et Ski Force, qui sont tous les deux très, très bien. Et du coup, je me sens obligé, en quelque sorte, de rendre aussi euh, hommage à la communauté au Maroc. Et, euh, et à chaque fois que je reviens, c'est un plaisir de voir à la fois la communauté grandir, à la fois l'authenticité enfin, des participants et des organisateurs, évidemment. C'est tout l'effort derrière. Et l'enthousiasme des speakers qui viennent du monde entier, qui parlent de la culture. Et ça m'intéresse parce que ça devient plus une expérience humaine qu'une expérience plutôt d'une conférence. Euh, et c'est ce qui me touche le plus, en fait, dans le North Africa Dreaming. Alors, j'ai une question, Yassine. Mhm. Pourquoi tu as choisi un sujet pour parler des API? Alors, moi, généralement, quand je choisis des sujets, je choisis les sujets sur lesquels je travaille en ce moment. C'est-à-dire que je suis sur un projet où je fais enfin, pas de la découverte, mais plus de l'exploitation des API. Je vais parler de ça parce que c'est aussi un sujet d'actualité et je sais qu'il y a pas mal de technologies ou d'API dans Salesforce qui sont pas exploitées du tout, qui sont pas connues. Alors les plus connus, c'est REST and SOAP, clairement, mais enfin, Salesforce est très très riche et il offre beaucoup d'API qui ne sont pas utilisées simplement pour la raison elles ne sont pas connues. Et je pense que juste mettre un peu de lumière dessus, ça permet aux gens d'apprendre à ce que ça fait, parce que ma session, enfin, mes sessions généralement, pas tout le temps, enfin, there's no hands-on, on va dire, généralement. Je le fais parfois, mais pas tout le temps. Et mon objectif, c'est juste euh, euh, on va dire,
encourager un peu la curiosité chez les gens. C'est plus leur intriguer quelque part pour aller chercher. Du coup, ce que je fais, c'est que je donne une idée générale, the big picture, avec un focus sur chaque API, bien sûr, avec quelques use cases. Et puis, j'invite les gens à aller chercher. Et c'est ce qui fait l'apprentissage en général. C'est que en allant chercher, on trouve l'information et c'est pas en l'apprenant d'un talk généralement. Enfin, en tout cas, ça, c'est ma vision à moi. Et d'un autre côté, il y a aussi qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu mes idées. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que c'est un sujet d'architecture et que quand je fais aussi des talks, c'est que j'apprends aussi plus parce que je reçois parfois je reçois des questions auxquelles j'ai pas pensé. Et du coup, ça me permet aussi dans mon apprentissage à moi de continuer dans cette aventure sur Salesforce. Donc voilà, Oui. c'est Donc principalement pour ces raisons. c'était un sujet très intéressant. C'est la raison pour laquelle le sujet il a été accepté. Donc je Merci. confirme. Merci. Et moi, je suis intéressé généralement par tout ce qui est intégration entre les systèmes et tout ça, parce que c'est ce que je fais aussi in my day-to-day project life, not Et en même temps, entrepreneurial life. Mm. en même temps, c'est des sujets, on va dire, c'est aujourd'hui, on va dire, c'est les pain points des grandes entreprises qui ont Absolument. beaucoup de systèmes d'information et qui doivent s'intégrer avec Salesforce. Et du coup, en tout cas, Salesforce, c'est vrai que c'est une plateforme magnifique qui a beaucoup de points forts, on va dire. Mais maintenant, à vrai dire, ces points forts, c'est aussi de centraliser des datas qui vont venir de plusieurs systèmes de l'entreprise. Donc, ce qui fait, c'est vraiment un sujet qui est pain point chez toutes les entreprises. Comment intégrer Salesforce, quelles sont les optimisations à faire, quelles sont les nouvelles technologies d'API ou les différentes typologies d'API. Et personnellement, moi, j'avais pas connaissance de toutes ces typologies d'API qu'il y avait dans Salesforce. Ben, je connaissais trois sur les quatre ou cinq que tu as présentés, Yacine, mais sur les deux autres, j'avais aucune idée qu'ils existaient dans Salesforce. Donc, j'ai dormi moins bête en tout cas par rapport à ce sujet. Comme ça, en tout cas, moi, ça m'aide, on va dire, à démystifier ce genre de problématiques qui se posent au tout début des projets quand un client veut aller vers Salesforce et qu'il a un système d'information qui est assez complexe et il va dire moi je veux aller vers Salesforce, mais comment je vais intégrer Salesforce à tous mes systèmes? Donc c'était une session très intéressante. Maintenant, j'ai des notions qui me permettront de répondre au moins au premier niveau de questions. Après, si le deep dive, je t'appellerai. Anytime. Enfin, comme d'hab. Bien sûr. Comme d'hab. Euh, une question qu'on m'a beaucoup posée dans notre équipe et aussi pendant l'événement, c'est comment devenir speaker. Et j'aimerais bien savoir, enfin, on va te poser la question, Hussein, parce que c'est toi qui fait avec ton équipe, vous faites la sélection. Mais j'aimerais bien avoir ton ressenti, on va dire, Frédéric, de comment devenir speaker et comment faire le submission process. Déjà, restez à l'écoute. Restez à l'écoute de la communication de North Africa Dreaming sur leurs différents réseaux sociaux, donc sur X ou sur LinkedIn, puisque le call for speaker est posté sur ces réseaux sociaux-là. Ensuite, bien penser à un sujet d'actualité et un sujet qui, comme vous l'avez tous souligné, qui rend service et aux clients et aux partenaires d'implémentation. Et si en plus vous arrivez à trouver un sujet qui n'est pas abordé par les autres ou dans d'autres dreaming, vous avez pas mal de chances d'être sélectionné. Et quand vous faites votre soumission sur le site, il faut bien travailler votre titre, il faut bien travailler votre extrait,
et il faut bien penser à ce que l'audience va tirer de votre session, qui sont vraiment les critères qui sont demandés. Et enfin, la manière dont je le fais, c'est de vraiment penser à comment rendre service à l'audience. Et si je vois qu'il y a d'autres speakers, par exemple, les flows, c'est un sujet qui revient dans tous les dreaming depuis 3 ans. Donc, il y a de grandes chances on soit pas sélectionné sur ce sujet-là. Si on prend un sujet un peu plus pointu, tu C'est vois, vrai. comme les différents types d'API, ou comme mon sujet de l'an dernier qui était sur le Consent Management Data Model dans Salesforce, ou quelque chose qui n'est offert par personne d'autre et qui rend service à la communauté, je pense, après c'est à Oussam et Abdelhakim de nous le dire, que c'est un sujet qui a plus de probabilité d'être sélectionné. Alors, Je pense aussi. dans cette édition-là, on a reçu 173 sujets, submissions. Ok. Donc, il y avait un grand travail pour faire le tri et voir quels sont les sujets qui sont intéressants. On a pris bien sûr des sujets d'actualité, comme l'intelligence artificielle, data cloud, hyperforce, les API. Ce sont des sujets qui sont d'actualité. Donc, le processus, il est simple. Il faut bien sûr travailler le titre, la description, ne pas faire des copier-coller sur Internet par rapport à la description et le titre. Après, il y a la phase du vote. Donc, on cache le nom de la personne qui a envoyé le sujet. On fait un vote pour voir quels sont les sujets qui sont vraiment intéressants. Et lorsqu'on fait une sélection pour voir quels sont les sujets qu'on a choisis, ça vient une dernière étape pour voir c'est qui le speaker. Pourquoi? Pour juste savoir est-ce que ce speaker-là, on sait qu'il va venir, il y a des probabilités qu'il vienne ou qu'il vienne pas. Parce qu'il y a quand même, on a vécu des expériences avec quelques speakers qui envoient des sujets, mais après, lorsqu'ils sont choisis, ils ne répondent plus. Donc l'étape de c'est qui le speaker vient vraiment dans la dernière étape, juste pour checker si cette personne-là, il va venir ou pas. Donc, mais en général, en gros, les règles sont le sujet doit pas être déjà fait, pourquoi pas. De préférence, un sujet d'actualité, mais aussi dans cette édition-là, on a choisi aussi beaucoup de sujets en anglais. Donc, par rapport à la première édition, on était à 50% français, 50% anglais. Cette année-là, on a la totalité des sujets techniques qui ont été présentés étaient en anglais. Chose qui est importante pour nous dans un contexte où nous sommes une conférence internationale, mais aussi pour offrir la formation à une grande population. Sachant que toutes les sessions qu'on fait à North Africa Dreaming, ils sont enregistrés, ils vont être postés sur la page YouTube, la chaîne YouTube de notre événement. Donc, ce sont les critères qu'on a. Si on a un sujet avec la langue française, ça passe aussi. Donc, il faut postuler dans un premier temps, après voir s'il y a des chances que votre sujet soit sélectionné ou pas. Mais la première étape, c'est il faut pas hésiter dès qu'on a des sujets, il faut postuler avec pas uniquement un seul sujet, postuler avec 2, 3, 4 sujets. Parce que dès que vous postulez avec plusieurs sujets, ça montre premièrement votre motivation, mais aussi que vous donnez aussi une chance à l'équipe qui choisit les sujets de choisir parmi plusieurs sujets. Parce que dans un moment, il y a, par exemple, on peut avoir 2 personnes qui souhaitent parler au même sujet. Donc, on doit choisir uniquement une session. Par contre, si vous donnez plus de choix aux personnes qui choisissent, il y aura plus de chances. Donc ça, c'est parmi les critères. Moi, une Nous, puisque anecdote moi, que... Ouais, vas-y, vas-y, Yacine, Sophia, je t'en pardon. prie. Non, je t'en Je prie. voulais juste dire par rapport à ce point de speaker. Donc, vu qu'on avait une session de notre équipe qui était tenue par Yacine et qu'on n'a pas pu décrocher une deuxième session, donc nous, on a profité du Horivaton Talk parce que c'est vraiment la technicité et le retour d'expérience qui est le cœur de notre métier, du Horivaton Talk, de la session normalement qui est mettre en valeur, on va dire, ce qu'on fait et ainsi de suite, pour en faire une session aussi d'apprentissage.
parce que ça s'inscrit aussi dans le partage. On voulait pas juste partager que voilà, on est une équipe de tel nombre, on fait tel ça, on est installé au Maroc et en Belgique, ainsi de suite. Mais on voulait vraiment faire un sujet. Et donc, du coup, on en a profité pour en faire plus ou moins une session qui pourrait être intéressante aussi techniquement et fonctionnellement, et tout ce qui est marketing cloud personalization. Donc, on va dire, un bon mélange entre la partie customer journey, comment est-ce qu'on peut améliorer le business d'une entreprise à travers un autre module qui est plus ou moins encore très très flou qui est la partie marketing cloud et encore marketing cloud personnalisation parce qu'on a historiquement pas beaucoup de projets qui ont consommé ce type de module et cette année on commence à avoir des demandes, des besoins dans ce sens et on a jugé que c'est pertinent de partager l'expérience de ce sujet-là et un retour d'expérience aussi bien fonctionnel que technique pendant notre Orivaton Talk. Donc ça aussi, c'était, on va dire, entre parenthèses, un moment où on l'a utilisé pour prétendre un sujet. Donc, pour prétendre et soumettre un sujet. Mais voilà, vu que Yacine était déjà sélectionné, son sujet était déjà sélectionné autant que speaker, on va pas occuper de sessions, on va dire, de speaker, mais on en a profité pour partager une technologie, un module sur Salesforce, aussi bien sur l'aspect fonctionnel que technique, que le retour d'expérience sur comment gérer un projet MCP. Moi, ce qui fait un peu l'anecdote, c'est que j'avais soumis le sujet et j'avais oublié j'avais oublié le sujet lui-même. Et quand j'ai reçu le message de Hussam que j'ai été sélectionné, je me dis, ouais, c'est moi qui ai fait ce sujet. Moi, je me reconnais pas là. Juste pour voir à quel point je pense que les soumissions ont été faites en mai ou un peu avant, je pense. C'est ça? Oui, en mai. Oui. Du coup, et on a reçu les réponses en septembre, si je me trompe pas, ou en août. En août. En juillet. En juillet? Ok. Oui. Ok. Bah, en tout cas, moi, j'avais totalement oublié. Et pour revenir au point que tu avais mentionné, Hussam, du fait qu'il faut soumettre plusieurs sessions, j'avais fait la même technique dans un autre Dreaming. Et enfin, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, les deux sujets ont été sélectionnés. Et du coup, j'ai dû faire 2 sessions. Et du coup, j'ai dû aussi préparer 2 sessions alors que, enfin, dans ma tête, j'allais faire juste une. Mais c'était une belle expérience parce que une, c'était par rapport à Flow justement, Orchestrator, et l'autre, c'était par rapport aux API, mais plutôt un focus sur PubSub spécifiquement. Bah, justement, juste pour faire l'anecdote par rapport à la soumission de plusieurs sujets. Donc, si vous le faites, Moi, je pense que Hussam n'accepte pas de session du même speaker. Ça, c'est un filtre, je pense. On essaie de donner une chance pour tous les tout le speakers. monde, ouais. Oui. Je pense. Du coup, un seul sujet par speaker. Alright. Bah, avant de conclure, il y a un sujet que je voulais aborder aujourd'hui. C'est par rapport à la participation féminine pendant le North Africa Dreaming. Je pense qu'on a tous fait la remarque de voir beaucoup de femmes dans l'événement. Et Hussam, je pense que tu nous as préparé quelques statistiques par rapport à la participation féminine pendant l'événement. Oui. Donc déjà, dans l'équipe North Africa Dreaming, lors de cette édition-là, on avait des volontaires qui étaient des femmes. Donc déjà, la participation féminine, elle était déjà là. Dans la partie aussi organisation. Il y a aussi en tant que speaker. Donc dans cette édition-là, on avait deux keynotes. L'opening keynote, elle était faite par une femme. Aussi, on a eu 20 speakers femmes. Donc, dans une totalité d'une quarantaine de sessions. Chose que nous avons aussi aimé, c'est qu'on a eu
4 speakers au minimum qui étaient du Maroc. Mm. Donc ça prouve que la femme au Maroc, elle a vraiment une place importante dans l'écosystème Salesforce, comme un homme. Donc cette question-là ne se pose même pas dans notre contexte. Et la femme, bien sûr, elle contribue et contribuera toujours à la réussite de notre Africa Dreaming. Merci Hussam. Et je pense que il y avait même pas de filtre, on va dire, pendant le selection process OK, on veut avoir enfin 50% ou quoi. C'était Non, vraiment non. peut-être naturellement Spontané. et Naturellement, spontanément. la qualité des sujets aussi. Il y Ouais. avait des sujets qui sont intéressants, qui ont été présentés par des femmes. Bah, Des justement, sujets Hyperforce. d'intelligence artificielle, Hyperforce. Mm. Donc vraiment, c'est pas un sujet. En fait, moi, si je peux dire un mot par rapport à ça, c'est que depuis très longtemps, on va dire, même sur Salesforce, quand il a démarré, toute la partie, on va dire, architecture et très technique de Salesforce était plus portée par des hommes. Après, la tendance a commencé à presque s'inverser, c'est qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de technical architectes femmes, beaucoup de femmes qui s'intéressent aux sujets techniques, parce que aujourd'hui, je vais pas dire que on a une tête bien faite. Bien sûr, on a une tête bien faite, mais je veux pas me comparer aux hommes. Mais en fait, aujourd'hui, les sujets techniques intéressent beaucoup les femmes. Moi, de mon côté, je suis plus sur l'aspect, on va dire, commercial et fonctionnel, mais je suis toujours intriguée par la partie technique. Ça veut dire que ce que je vais présenter, qu'est-ce qu'il y a sous le capot, comment ça fonctionne. Donc, et ça, je vais le dire à la fin, peut-être si j'ai l'occasion, pourquoi j'ai toujours besoin de connaître ce qu'il y a derrière le capot. Et là, c'est vraiment ce qui est spécial, ce qu'on commence à constater dans l'écosystème marocain, mais aussi dans d'autres écosystèmes. Moi, je commence aujourd'hui à rencontrer chez beaucoup de clients finaux ou chez beaucoup de partenaires, beaucoup d'architectes techniques, on va dire, purement techniques, pas juste solution architectes, qui sont des femmes. Donc, et je sais pas, peut-être Frédéric, du moment que tu es vraiment architecte, qu'est-ce que tu penses aussi? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens autour de toi? Alors, il y a deux contextes. Moi, le contexte dans lequel j'évolue en France et le contexte que j'ai pu observer à NAD. Le contexte dans lequel j'évolue en France, c'est qu'en termes d'architecture, il n'y a pas encore beaucoup de femmes. Je fais partie d'une design authority, je suis la seule femme. J'ai des collègues extrêmement brillants avec lesquels j'adore bosser, mais aujourd'hui, je suis la seule femme solution architect. Et je pense que c'est un contexte particulier à la France où la représentation de la femme dans les métiers technologiques va de 15 à 25%. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Et tout l'enjeu de notre côté, c'est d'ouvrir les portes pour qu'il y ait plus de candidates aux carrières dans la technique, dans tout ce qui est la tech, dans tout ce qui est l'ingénierie. Et une fois qu'on a ouvert les portes à ces candidates, les accompagner pour qu'elles puissent accéder à des postes à responsabilité, que ce soit des postes managériaux ou des postes à responsabilité technique tels qu'architecte technique. Ceci dit, ce que j'ai observé à NAD et ce que j'ai observé aussi en Albanie pendant les 2 éditions d'Albana Dreaming auxquelles je suis allée, c'est que dans ces 2 pays-là, il y a une très forte présence des femmes jeunes, et aussi une présence des femmes dans les postes à responsabilité technique, et la présence est beaucoup plus forte que dans mon pays. Donc c'est quelque chose, que je note tout de suite, 2 que j'apprécie beaucoup, et 3 que j'ai envie de se voir développer. Donc ça c'est la vision d'une Française par rapport à ce que je constate quand je viens à Casa. Et j'en suis ravie d'ailleurs. J'en suis ravie parce que dans les discussions, ça permet d'avoir une richesse de points de vue, autant culturelle que technique, que professionnelle, qui permet après de balancer les décisions d'architecture. Voilà. Donc moi, personnellement, j'en suis ravie. Moi, je pense Moi, je me dis qu'on l'est tous. du moment qu'une femme peut gérer l'architecture
de comment, on va dire une femme ou une maman, on va dire, peut gérer l'architecture, de comment organiser le temps entre travailler et trouver du temps pour les enfants et du temps personnel. Ça, Mhm. c'est déjà un bon exercice pour faire du building blocks des systèmes. Ah, complètement, complètement. Si tu veux, comme tu dis, le building blocks, et puis euh, tout ce qui est l'équilibre de la donnée, l'équilibre des flux, tout ce qui est le rythme, tout ce que tu as dit aussi, l'organisation du temps, qui sont aussi des questions qu'on retrouve dans l'intégration. Est-ce que quelque chose a besoin d'être fait tout de suite ou est-ce que quelque chose peut être fait plus tard? En tout cas, je suis d'accord avec toi. Les femmes peuvent tout à fait occuper des emplois et d'architecture et de lead technique et de développeur dans le monde, dans l'IT. Indeed. Alors, dernière question, c'est pour Hussam. J'espère qu'on aura l'exclusivité de savoir quelle serait la date du prochain NAT, parce qu'on a vraiment hâte de le savoir. Alors, l'édition prochaine aura lieu à Casa en octobre, dans un Ok, je samedi. note. Dans un samedi en octobre. Vos La date calendriers, s'il vous exacte, plaît. elle est en cours. La date exacte, elle est en cours de confirmation avec Salesforce. Parce que notre conférence, elle est officielle avec Salesforce. D'accord, ok. Bah, je pense Donc que ce en sera toujours octobre, le troisième samedi, le troisième, enfin, peut-être. On va voir. deuxième ou troisième. Ok, on verra. Oui, On a une deuxième, partie de troisième la. semaine. Ok, Oui. ok, très bien. Bah, we have a date. Donc, mark your calendars, comme on dit, et venez plusieurs. Venez à plusieurs. Enfin, moi, en tout cas, je serai là, Inch'Allah, parmi vous. Inch'Allah. Et we will have as much fun as we did this year, if not more. Avant de clôturer, j'aimerais déjà vous remercier vraiment pour votre présence. Je pense que on a largement dépassé le temps, mais la discussion est tellement intéressante que je veux même pas que ça finisse, mais la réalité fait qu'il faut qu'on s'arrête là. Du coup, avant de finir et de laisser nos auditeurs avec les personnes qui nous regardent avec les dernières images de NAD, j'aimerais avoir un fun fact about each one of you. On commence par toi, Frédéric. Un fun fact, je suis fan de Star Wars. Star Wars, ok. On a une geek. Voilà. Et de Lego. Ah, on a une vraie geek alors. Oui. C'est peut-être ça le fun fact en fait. Ok. Sophia? Bon, fun fact, bon, j'en ai deux. Le premier, c'est que cette année, le NAD, c'était le jour de mon anniversaire. Donc, ça a bien marqué ce jour-là. Et c'était pour moi une journée très, très marquante. Et le deuxième, c'est que j'ai toujours pensé que quand j'étais petite, jusqu'à l'âge de 7 ans, je pensais que les étoiles me suivaient. Et je jouais cache-cache avec eux. Donc ça, c'est quelque chose de personnel. Et je me dis que voilà, jusqu'à l'âge de 7 ans où j'ai compris que voilà, c'était pas, c'était pas vrai. C'était une autre explication scientifique de la chose. Mais je me dis, j'ai de la chance parce que j'ai toujours eu une étoile qui me suit, qui me montre le chemin, qui m'accompagnait dans tout mon parcours, dans mes choix et aussi, je l'ai gardé en tête dans mon choix d'être sur la technologie et de l'innovation. Merci, Sophia. It's a fun fact, but it's also inspiring. Hossam? Alors, pour moi, je vais parler aussi de North Africa Dreaming. Donc, dans chaque édition de North Africa Dreaming, on essaie de trouver un thème par rapport à l'édition. Le thème de cette année était les énergies renouvelables, tout ce qui est vert, Green IT. Moi, donc ça, c'est un message pour les personnes marocaines.
Moi, je suis WeDaddy. Donc, je supporte l'équipe de WeDad. Et le t-shirt qu'on avait fait dans cette édition-là était avec la couleur verte. Il est là, Donc, d'ailleurs. cela ne change pas que je reste toujours WeDaddy. Voilà, le t-shirt, il est là. Oui, On voit, oui. on voit très bien l'Afrique. Et là, on a les sponsors. Ouais. Ok. Et Ben, du moi, coup, pour je... les gens qui connaissent pas le Wydad, le Wydad, c'est la couleur rouge, qui est l'opposé du vert. Donc, Ouais. Et Oui. désolé, Hussam, mais fun fact about us is our logo is green. Pas de souci. j'espère que tu l'aimes bien, en tout cas. Oh, en tous les cas, j'aime votre logo. J'aime aussi la couleur verte parce que ça reste une couleur. Oui, oui. Ok, bah merci beaucoup pour votre Et, présence encore une fois. avant de clôturer, fun fact Ouais. about you, I was trying Yacine. to escape. Please. Bah, je pense que je l'ai déjà dit. C'est le one fun fact about Dreaming Conferences, c'était que, enfin, le fait que j'avais soumis 2 sujets à une Dreaming Conference et que les 2 étaient prises et que j'étais vraiment pas prêt, j'avais vraiment pas le temps de le faire, que même what is more fun is que pendant la conférence elle-même, le keynote speaker n'a pas pu venir. Donc, j'ai dû faire la première keynote avec l'un de ces 2 sujets celui avec lequel j'étais moins à l'aise, on va dire. Donc ça, c'est mon fun fact. Et donc, Top. tu t'en Voilà. es sorti? Ouais, je me suis, Comment ça s'est ouais, passé? je me suis bien sorti. J'ai eu des bons feedbacks après. Du coup, voilà. Oui, t'as Ouf, transpiré. ouais. Ah oui, c'est dans une montagne. Donc après, je suis sorti et j'ai fait mes breathing exercises et tout ça pour me Mhm. préparer au prochain tour. C'est peut-être ça ton fun fact que tu fais de la méditation, non? De temps en temps, on va dire. Mais De temps en temps. je pense, Yacine, aussi, another fun fact, c'est que tu aimes l'escalade et quand tu es, on va dire, stressé, moi, d'avoir expérimenté ça, tu peux nous dire qu'est-ce que tu aimes faire? Quand je suis stressé, bah déjà faire des long breaths, ça c'est quelque chose que je fais, que j'essaie de toute façon de faire. Et quand j'ai le temps, j'essaie de partir faire de l'escalade. Parce que c'est quand j'entre dans la salle, je fais du indoor. Quand j'entre dans la salle, enfin, tout le monde s'arrête. Il y a que le mur que je vois et que voilà. Mon objectif est juste d'escalader, de faire mes petits, on appelle ça des problèmes, mes petits problèmes et d'essayer de les résoudre. Et j'oublie vraiment tout le reste de la réalité en fait. Donc it's my little world. Alright, bah merci beaucoup encore une fois d'être présent. Je ne sais pas si vous voulez faire un petit mot à la fin de clôture pour Merci vous aussi. Yacine de nous avoir invités. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Yacine. Merci Olivaton. Merci à tous d'avoir fait aussi bien de l'événement que de ce podcast, de nous avoir fait revivre un peu ces moments-là. D'ailleurs, j'ai encore le sourire, j'ai mal aux joues. Donc, et C'est merci. difficile de redescendre. Oui, C'est vrai. absolument. Et merci Yacine pour l'idée, à toute l'équipe Orivaton qui travaille dans les coulisses pour faire de ce vidéo podcast. J'espère qu'il va plaire aux différents spectateurs et auditeurs. En tout cas, on veut bien vous entendre parler parlez-nous de vos feedbacks et de vos avis dans les commentaires quand on va publier ça. Et au prochain épisode. Au revoir.